Critiqué pour avoir organisé son couronnement en pleine inflation, Charles III n'arrange pas sa cause avec le budget de son anniversaire. Charles III fête son anniversaire une seconde fois ce samedi 17 juin. L'événement est organisé lors du défilé baptisé Trooping the Colour. La facture de l'anniversaire est salée. La somme s'élèverait à 10 millions de sterling. Les Anglais financent indirectement l'anniversaire du roi. Plus d'un mois après avoir convié les grands de ce monde à l'abbaye de Westminster pour assister à son couronnement, Charles III sort à nouveau ses habits de fête. Le successeur d'Élisabeth II assiste en effet ce samedi 17 juin au défilé baptisé Trooping the Colour. Organisé dans les rues de Londres, cet événement annuel est l'un des temps forts de la couronne britannique. Le roi il célèbre en effet une seconde fois son anniversaire, comme le veut une tradition qui remonte à 1748. George II avait voulu organiser cette année-là une grande et fastueuse fête publique en plein air à l'occasion de ses 65 ans. 41 ans coup de canon, 70 avions de la Royal Air Force, défilé à cheval. Une parade d'une telle envergure ne s'organise pas sans un budget conséquent. Selon nos confrères du Daily Express, le coût de la cérémonie s'élèverait à 10 millions de livres sterling, soit l'équivalent de près de 12 millions d'euros. De quoi payer les transports, le carburant ou encore l'alimentation et l'hébergement des chevaux. La facture particulièrement salée ne va pas arranger les affaires de Charles III. Le roi avait en effet déjà été épinglé par ses détracteurs à cause des frais engagés pour son couronnement. The Mirror avait révélé en avril dernier un montant à 250 millions de livres, soit 285 millions d'euros. Qui va payer l'anniversaire de Charles III? Les Anglais grincent des dents depuis qu'ils ont dû financer le couronnement de leur roi. C'est pourtant le cœur un peu plus léger qu'il regarde son anniversaire à la télévision. Considéré comme une cérémonie et non un événement d'État, Trooping the Colour doit être intégralement pris en charge par Buckingham Palace. Pour régler la facture, la firme se sert d'ordinaire des revenus des duchés de Lancaster ou de Cornouailles, voire de la Sovereign Grant, une allocation annuelle du gouvernement financée via le Trésor public. Les Britanniques sont donc à nouveau, certes indirectement, mis à contribution. Voilà qui ne devrait pas les dérider, d'autant plus que la monarchie a reçu 86,3 millions de livres sterling d'argent de poche l'an dernier.